Messor barbaru appartiennent à la famille des Myrmicinae. L'espèce présente un polymorphisme important. 3 castes sont identifiées chez les ouvrières, les minors, les médias et les majors. Notons l'existence d'individus intermédiaires, gyn et mâles. Les mâles, quant à eux, mesurent de 8 à 9 mm. La reine est de couleur sombre, sa tête est d'une manière générale teintée de rouge brique, quelques rares exceptions ont la tête noire, gyn du Maghreb. Son gastre peut, lui aussi, être parfois teinté de rouge. Les reines de Messor barbaru peuvent atteindre 14 mm et vivre jusqu'à 15 ans. L'essaimage a principalement lieu en septembre-octobre. La fondation est monogyne de type indépendante, a lieu au début du printemps, première ponte, ouvrière mineure. Les plus petites ouvrières d'une colonie appartiennent à la caste des mineurs. Il s'agit d'ouvrières dont la taille varie de 3 à 5 à 6 mm. Présentes en grand nombre dans la colonie, elles participent activement à la récolte de graines, aux soins du couvain et de la gyne, à la préparation du pain de fourmi. Les ouvrières, quelle que soit leur caste, vivent de 2 à 3 ans. Ouvrières médiacées, en milieu naturel, la caste la plus présente en nombre dans la colonie. Ces ouvrières peuvent atteindre 12 mm, et parfois présenter une coloration rouge de la tête. Elles se chargent de toutes les tâches de la colonie. Ouvrière major. Jeune major Messor barbaru. Il s'agit de la caste des plus grandes ouvrières de l'espèce Messor barbaru. Elles peuvent atteindre 15 mm. Leur rôle dans la colonie est relativement mal défini. En dehors de leur capacité à transporter de lourdes charges, grosses graines, elles possèdent assez de force pour ouvrir des graines particulièrement grandes et dures. Il semblerait aussi qu'elles possèdent un rôle de garde, pas de soldat, leur taille étant un facteur de dissuasion pour certains prédateurs. À la naissance, la tête du major est jaune-orange. Elle se colore de rouge en quelques jours. Couvain. La particularité du couvain de cette espèce est l'absence de cocon lors de la dernière phase de transformation avant l'imago. On passe donc de l'œuf à la larve, puis de la larve à la nymphe nue.